de nouveau la tension entre l'Algérie et la France, une relation tumultueuse, entre crise et embellie. La brouille diplomatique actuelle entre Alger et Paris, née de l'exfiltration de l'activiste Amira Bouraoui de Tunisie vers la France, s'inscrit dans une longue liste de crises politiques et diplomatiques, suivies généralement d'embellies. D'intensités différentes, ces crises caractérisent la relation particulière qui existe entre l'Algérie et la France, deux pays réunis par un lourd héritage colonial qui n'arrive pas encore à être surmonté. De nouveau donc une brouille diplomatique entre Alger et Paris, cette fois à la faveur de l'exfiltration par les autorités françaises de l'activiste Amira Bouraoui de Tunis, où elle était détenue par la police, après son entrée jugée illégale sur le territoire tunisien. Cela a déclenché la colère des responsables algériens, qui ont rappelé l'ambassadeur d'Algérie à Paris et publié, par la voix du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, un communiqué qui condamne la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État français, qui ont participé à une opération clandestine et illégale d'exfiltration d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Pour le ministère, c'est un développement aux relations algéro-françaises. Paris a réagi en estimant qu'Amira Bouraoui est une ressortissante française et, qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Cette nouvelle détérioration survient après une période d'accalmie, voire de lune de miel entre les deux pays. Le président français, Emmanuel Macron, avait effectué une visite de 3 jours, en août dernier, se traduisant par la signature à Alger d'un accord de partenariat renouvelé entre l'Algérie et la France. Le président Tebboune avait estimé que la France et l'Algérie sont susceptibles d'aller loin, avant d'évoquer la tenue d'un sommet de très haut niveau réunissant, à Alger, les présidents et les services de sécurité des deux pays, et cela pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Pour sa part, le chef de l'État français a déclaré que sa visite a permis de traiter de tous les sujets sensibles entre les deux pays. Il a estimé que l'accord de partenariat renouvelé, qui a été signé, va permettre de faire en sorte que l'intimité se renforce en ayant un dialogue permanent sur tous les sujets, y compris les sujets qui nous empêchaient d'aller de l'avant, car ils revenaient sans cesse, Emmanuel Macron citant notamment la question de la mémoire entre les deux pays et leur histoire qu'il voudrait commune. La visite d'Emmanuel Macron a été suivie de la signature, un mois après, de plusieurs accords de partenariat suite à la venue d'Elisabeth Borne, la première ministre française. Tebboune au mois de mai à Paris. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé tout récemment une visite officielle à Paris au mois de mai prochain. Interrogé sur la possibilité d'une cérémonie de recueillement du président algérien sur les sépultures des membres de la suite d'Abdelkader, héros de la résistance à la colonisation française, enterré à Amboise, il a estimé que ce serait un très beau et très fort moment et qu'il le souhaitait. Je crois que cela fera sens dans l'histoire du peuple algérien. Pour le peuple français, ce sera l'occasion de comprendre des réalités souvent cachées. Affaire Amira Bouraoui, Macron impliqué. Clarifions dès le départ les choses, l'exfiltration d'Amira Bouraoui, ce diamant brut si rare au point de bouleverser les relations entre les deux pays, n'a pu se faire sans l'accord d'Emmanuel Macron. Et si on veut pousser le bouchon un peu loin, comme il le fait lui-même à chaque fois, on pourrait penser que c'est lui-même l'inspirateur, tant cette affaire trouble lui ressemble. Certains vont être choqués, en quoi le président français est trouble, oui, trouble, opaque et même aussi changeant qu'un caméléon. Lisons ce que pense de lui, son ancien mentor, François Hollande. Le moins que je puisse dire c'est que la cohérence n'est pas sa matrice principale. Au début de son mandat, il a été flatteusement comparé à Bonaparte premier consul. Mais, il fut vite aussi flottant que l'autre était impérial, changeant d'opinion au gré des événements, sautant d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars. Pour rester dans l'évocation du futur empereur, je suis tenté de parodier Victor Hugo parlant de consulat. Ce règne avait 2 mois, déjà caméléon perçait sous Bonaparte. Caméléon. Retenons ce mot. Il était si caméléon, que, avec Hollande celui-ci ne l'avait pas vu venir. Voici la méthode de Macron, il chouchoute et câline le président Hollande, le serre contre son cœur, le pétrit comme du bon pain, lui caresse le dos,
le gratte même et soudain il lui plante un couteau entre les omoplates, là où ça fait mal, si bien que le pauvre Hollande est mis KO. Des termes comme code d'honneur debout. L'homme qui le caressait du regard a soudain les yeux d'un tueur, un regard dur où il n'y a ni pitié, ni remords. Comment appelle-t-on cela? Traîtrise. Pour vous c'est un geste déshonorant. Pour Macron c'est du marketing, c'est du clash qui n'est autre que la technique du choc et de la rupture, selon la com. Vous parlez d'honneur, pour lui, c'est une valeur de plouc, de grand-mère, ou pour parler comme Zweig, du monde, d'hier. Des termes comme code de l'honneur, éthique, morale sont étrangers à son vocabulaire. Seule la vérité du moment, sa vérité, lui importe. Et qu'est-ce la vérité, selon Bachelard, sinon la première forme du mensonge? Cette phrase est culte pour Macron qui en a même fait une ligne de conduite où tout se mêle ou tout s'en mêle, où tout s'entremêle jusqu'à l'explosion ou la disruption pour utiliser un autre concept comme à la mode. Pour vous séduire, il sort toute sa panoplie, yeux de biche, voix de velours et namouré, étreinte, caresse, bisous, et si vous cédez à son ardeur vous êtes cuit, l'homme n'a ni cœur, ni affect. Il vous trahit en toute bonne foi, la sienne, évidemment, qui n'a aucune relation avec la foi, la vraie, celle qui soulève des montagnes. Il n'a ni amour, ni haine, pour personne. Il s'aime assez et ça lui suffit. Il s'aime tellement qu'il ne voit personne d'autre que lui-même, n'entend personne d'autre que sa voix qui lui dit « Tu es le plus beau, le plus intelligent, les autres sont laids et bêtes. N'en fais qu'à ta tête si bien faite Manu. » Il faut s'habituer à ces arlequinades. Il n'est pas méchant, pire, il est fluctuant, déconcertant, toujours avec la même bonne foi. C'est un personnage gigogne, tout comme les poupées russes. On croit le connaître et hop, il sort une autre facette totalement déroutante si bien qu'on se dit, mais ce n'est pas possible qu'un président soit comme ça, justement il est comme ça, et c'est un président réélu encore pour 5 ans. C'est dire qu'il faut s'habituer à ces arlequinades et dans ce domaine personne ne peut le suivre. Un artiste, un vrai de vrai. Ce portrait fait, on comprend mieux la barbouzerie qu'il a faite à l'Algérie. Posons l'équation. D'un côté vous avez un président, Tebboune qui croit à la coopération gagnant-gagnant entre États, qui croit au sérieux des relations bilatérales, qui a une vision sur ce que doit être le partenariat entre l'Algérie et la France, qui a une haute idée de la fonction de président et de l'autre, vous avez un président sans doute brillant, mais sans boussole, comme le qualifie Hollande, qui brise tout, comme un enfant briserait ses jouets, hypothéquant ainsi les futurs partenariats économiques et leurs milliards d'euros. Et pourquoi tout ça? Pour Amir Abouraoui qui n'est, avec tout le respect qu'on lui doit, ni Camus, ni Sartre, ni même une personnalité française reconnue, juste une animatrice d'une radio pirate que la bienveillance de l'État a tolérée, au-delà du raisonnable. En France, cette radio aurait été fermée le premier jour, en Algérie elle a duré 10 ans. Macron aurait dû remercier l'État algérien pour sa patience et sa tolérance, mais non, il use et abuse de sa patience. Mais la patience a des limites. Et ces limites sont clairement définies par le respect de l'État et de son peuple. 1,5 million de martyrs ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour le NIF et pour la liberté. Ce n'est donc pas Macron à la dégaine de danseur de tango, sûr qu'il prendra ça pour un compliment, qui va piétiner ses valeurs même si lui n'en a pas. Ou si peu. Il lui reste à faire un geste en direction de ceux qu'il a trahis. Ce ne serait pas trop difficile pour lui. Il en a l'habitude. Il ne trahit que pour mieux se réconcilier. Comme il l'a fait il y a quelque temps après avoir remis en cause l'Algérie et son histoire. Lisons encore Hollande du grand écart. Non, pour Macron c'est du grand article. Lisons encore Hollande qui le connaît mieux que personne. Il n'est pas dans le en même temps, il est dans la succession des temps ou dans l'humeur du temps. Il change selon la couleur du ciel et adopte les mots qui conviennent au public qu'il rencontre. Il ne dévie pas de sa route, puisqu'elle n'est jamais tracée. Il ne rompt pas avec une famille de pensée, il n'en a aucune. Il ne s'éloigne pas de son port d'attache, il n'a aucune amarre. C'est sa force autant que sa faiblesse pour faire court, un homme sans foi, ni loi. Rien ne l'arrête quand il veut obtenir quelque chose, mais aussi rien ne l'arrête quand il veut piétiner cette même chose. Quel personnage tout de même qui aurait fait la joie d'un Dino Risi, ou d'un Ettore Scola à l'époque de la grande comédie italienne. Un acteur, Macron, et là au moins on peut le qualifier de grand. L'égal de Brando,
Trintignant même si certains le voient plutôt en Charlot. Et il n'est pas sûr que Charlot aurait apprécié la comparaison. Lui au moins faisait rire et les spectateurs en avaient pour leur argent quand l'autre gaspille le temps de ceux qui assistent à son numéro de funambule de la politique. Macron, du vent la rime est faible, mais vrai. Alors allons, Macron c'est du vent qui ne fait même pas bouger un cheveu à ce affaire Amira Bouraoui, nouvelle crise Paris-Alger, la France réagit. Amira Bouraoui, l'opposante et militante qui a été condamnée, en 2020 en Algérie pour atteinte à l'islam dans des publications sur les réseaux sociaux, et atteinte à la personne du président de République. Emprisonnée pendant quelques mois, la militante qui est médecin gynécologue âgée de 46 ans a été remise en liberté, provisoire, avec une interdiction de sortie de territoire, Houston. Vendredi 3 février, elle a réussi à passer la frontière algéro-tunisienne, la Tunisie d'où elle a tenté de prendre l'avion pour la France en utilisant son passeport français, obtenu grâce à son mariage avec un franco-algérien. L'intervention de l'ambassade de France à Tunis qui lui a permis de rejoindre Lyon et a déclenché de nouvelles tensions entre l'Algérie et la France. En effet, le mercredi 8 février, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décidé de rappeler l'ambassadeur d'Algérie en France avec effet immédiat pour consultation. Dans deux communiqués diffusés mercredi, la présidence et le ministère des Affaires étrangères algériens ont dénoncé une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne dont la présence physique sur le territoire national est prescrite par la justice algérienne. Réaction de la France face à ces nouvelles turbulences diplomatiques entre Alger et Paris. Après toutes ces réactions en Algérie, la France a réagi officiellement hier, le jeudi 9 février, à cette affaire, via le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, François Delmas, cité par différents médias français. Ce responsable a défendu l'action de la représentation diplomatique française en Tunisie et a estimé qu'Amira Bouraoui est une ressortissante française et qu'à ce titre, les autorités françaises exercent leur protection consulaire. Il s'agit d'une procédure qui ne ressort d'aucune manière de l'ordinaire, a-t-il. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.